Accouche ta vérité, fais-la danser, fais-la briller. Un cercle sacré, ta voix enchantée, bienvenue dans Accouche ta vérité. Ta voix est une lumière qui méritait d'exister. Alors, bonjour Sarah, bienvenue dans mon podcast. Salut! Alors, Enchantée. ça fait longtemps qu'on se jase pour pouvoir Oui, enfin que tu racontes ton histoire, puis je trouve vraiment que c'est des choses que les gens devraient entendre. Et tu viens nous jaser de ça aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Fait que j'aimerais que tu nommes, évidemment, ben, ton nom, ton âge, de qui est composée ta famille et ce oui. que tu fais dans la vie. OK, ben moi, c'est Sarah Maisonneuve, le nom complet Maisonneuve Courtemanche. Fait que, enchantée. J'ai 30 ans. J'ai un conjoint qui va avoir 28 et je suis nouvellement, première fois maman d'un petit poupou qui a 4 mois et demi, 5 mois. Fait qu'il est né le 16 juillet, puis il s'appelle Levi. Fait ouais. Puis, je suis en congé de maternité présentement, à peu près juste pendant un an. Donc, je prends ça smooth. J'en profite parce qu'habituellement, je travaille temps plein, commis aux pièces dans un milieu de construction. Fait que c'est des bonnes journées. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Puis j'aimerais savoir comment est-ce que tu as rencontré ton conjoint. Au travail, où est-ce que je travaille présentement? Ah oui? Oui, et je te dirais que je vais te. Si les gens se demandent, ben on va me rentrer un peu en détail, mais dans le fond, ça l'a fait un an, le 10 juillet, qu'on est ensemble. 6 jours plus tard, j'ai accouché de mon fils. OK, quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est autant du beau, ben, c'est juste du beau en fait. Les côtés négatifs, c'est on était en équipe. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on va se parler? Ça va être de plein d'affaires, mais on s'est rencontrés dans le fond. Moi, je travaillais, j'étais en relation, lui aussi. J'ai connu ses parents qui travaillaient là. On était collègues. Lui travaillait pas encore là, en fait. Il y avait déjà travaillé. Il est revenu. On s'est connus, super sympathique. J'avais eu des conflits avec ma mère. On s'est ouvert sur le sujet parce que je sentais qu'il y avait une confiance. Je connaissais ses parents. Je m'entendais bien avec. Ça allait plus ou moins bien dans ma relation, mais c'était comme, je retrouvais, on dirait, un ami, parce que j'étais nouvellement dans le coin. Moi, ça fait pas longtemps. Là, j'habite dans le coin de Vaudreuil et le Perrot, ces trucs-là. Je suis pas du coin du tout. Fait que j'avais pas vraiment d'amis proches. Mes amis, c'est dans les Laurentides. 1 heure de route, là, quand on veut prendre un café, c'était long. Fait que ça a commencé comme ça, amitié, puis tout ça, mais ça a donné que lui non plus était pas heureux, moi non plus. Fait que ça a donné que il s'est séparé, je me suis séparée. On a continué à se voir en tant qu'amis et ça a cliqué excessivement rapidement. Oui, Ce très que bien. je, ce que, en fait, ce que je cherchais chez quelqu'un, je l'ai eu, puis je l'ai comme toujours cherché. On m'a tout le temps dit que j'étais too much ou difficile, mais en fait, c'est parce que je réalise que je savais trop ce que je voulais, mais je cherchais pas à la bonne place ou je cherchais trop au lieu de juste faire comme. Là, j'ai zéro cherché, là. On est tombé là-dedans, on est tombé full en amour, mais autant très réaliste. C'était pas juste, tu sais, il a beau avoir 28 ans, là, mais je me sens plus jeune que lui des fois. Puis on a une belle mentalité, une intelligence émotionnelle. Le fait que ça nous a amené tout, là, pourquoi que je te parle aujourd'hui, pour toutes nos réalisations de notre histoire de cheminement avec notre petit Levi. Fait que c'est ça. On s'est rencontrés, on est ensemble, on habite ensemble. Fait que ça fait un an en juillet. Puis là, je suis tombée enceinte en octobre. Fait que, Est-ce ouais. que tu t'es tombée enceinte planifiée ou Oui, non. voulue? Vous voulez non? Oui, non. OK. Oui, genre de moi, écoute, OK, on va repartir un peu, là. Je vais parler un peu de lui. C'est une belle personne qu'il y a eu des histoires dans sa vie où est-ce qu'un jour, jeune, il est allé se faire chop. Il voulait pas risquer d'avoir des enfants avec une femme qui va faire du tort. Il s'est replugué un moment donné dans sa vie. Puis il va avoir 28 ans, là, il a 27. Oui. Parce qu'il s'est dit, je sais pas si je vais le regretter. Fait
il s'est replugué. Moi, c'est des histoires que je suis pas dans sa vie, on sait pas qu'on sait, qu'il existe, puis tout ça. Fait que moi, entre ça, dans ma vie, quand j'étais jeune, j'imaginais, moi, j'aime ça les grandes familles, parce qu'on est comme une grande famille, mais plus ou moins tout le temps unis. Fait que moi, je- j'imaginais une famille, 6 enfants, puis tout ça, la vie, la maison, la piscine, le chien, le cabanon. Mais rendu à mes 24 ans, j'ai fait une genre de dépression. Mes relations qui ont suivi, c'était pas pour moi, j'étais pas heureuse. Fait que j'étais rendue au stade où j'étais comme, hey, moi puis ma soeur, tu sais, c'est ben beau hâte d'être grand-mère. Ma soeur, ça ne tente pas, puis moi non plus, je pense. Comme, mais là, je rencontre mon conjoint, Kyle. Fait OK. Fait que là, à un moment donné, on parle pour parler de ça. Puis là, ça rentre l'histoire de son chum. Puis OK. Là, je sais pas. Puis là, on s'aime en Christ. C'est OK. Puis là, l'amour déborde. Là. Tu sais, comme c'est spécial, mais le feeling, c'était j'ai tellement comme trop d'amour, là, comme faut que ça déborde dans quelque chose qui va être un petit de nous. C'est ce qu'on s'est dit un jour, oui. Moi, je disais, hey, 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 pas avant 2 ans, maximum 5 ans, là. Comme, attends, là, wow, là, tu sais, je veux vivre en étapes parce qu'on est déjà fiancés. Tu sais, c'était jamais, là. Moi, un an avant, tu m'avais dit, Sarah, dans 1 an et demi, tu vas être enceinte, fiancée. Tu vas avoir un enfant et fiancée. J'aurais fait, mais non, t'es folle, là. Mais fais confiance à la vie, à l'univers, pour vrai, envoie tes demandes claires, nettes et précises, puis ça va sortir. C'est ce que j'ai fait. Puis il est arrivé, puis c'est tout ça que j'ai vécu. Mais oui, parce que tu sais, quand on sait, veut pas, là. Oui, oui, C'est rare qu'on oui, sait. oui. Fait qu'on s'est pas. Tu sais, j'ai tellement à dire, là, tu m'arrêteras si jamais, là. Mais c'est ça. On a fait, hey, on va pas se protéger. Pull out. Tu restes, tu restes. Fait que, ben, il y a une shot cette shot-là, j'ai fait, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait, ça, comme, moi, ça me tente pas que comme, ça me tente pas que tu sortes. Puis lui, il a fait, ben, moi non plus. Fait qu'on a fait, OK. Puis j'ai marqué la date sur mon tableau. La seule date que j'ai marquée, je pense, je pense, honnêtement, puis c'est pour ça que j'avais honte. Qu'est-ce qu'on va parler plus tard un petit peu, tu sais, j'avais honte de sentir comment que je me suis sentie au courant de la grossesse ou même whatever, parce que ça a été, je vais dire ça de même, ça a pogné one shot. Je le sais, j'ai eu la chance. Il y en a qui essayent des années et des années. Moi, ça a pogné de même. J'étais enceinte, on l'a essayé, j'étais enceinte là. Une semaine plus tard, j'ai essayé mon test, j'avais des feelings, ça fait 3 jours que ça me gosse. Fait que Ça avait fonctionné, là. ça avait fonctionné. Et je tombe enceinte, et j'ai pas de fausse couche, et j'ai mon enfant. Tu sais, fait que tout le processus mental de comment moi je me sentais, j'étais comme, je suis tombée sans cœur de poser ces questions-là. Il y en a qui s'essayent, qui seraient les meilleurs parents, puis ils sont pas capables. Tu sais? Fait que ouais, la décision, c'est parce qu'on avait trop d'amour. Fait que la réponse à ta question après tout ça, c'est ça. Ben, c'est parfait, ça, mon Dieu. Mais tu sais, c'est une belle histoire. Vraiment, tu sais, que Ouais. même malgré, tu sais, que ça faisait pas 1 an que vous étiez ensemble. De juillet à octobre, paf, je tombe enceinte. C'est Ma ça? mère, elle a vu mon conjoint 1 ou 2 fois. Ma sœur n'a jamais rencontré mon conjoint. Ma famille non plus, pas grand-chose. Fait que moi, là, j'ai passé un test facile. Ouais. Mes Fait que ça beaux-parents, t'amène. c'était mes collègues, OK? Puis Ouais. sa famille est quand même fermée, dans le sens, ses parents, ses frères et sœurs, puis ça finit là, la famille est comme OK. whatever, tu sais. Ouais. Moi, de mon bord, c'est autre. J'ai mon oncle, ma tante, cousin, cousine, pas beaucoup, mais quand même, demi-frère, demi-sœur, relations compliquées, mais que j'ai considéré comme mes grandes sœurs, whatever. Il a passé le test, là. La journée de la fête à ma mère, qui était la fête aussi, slash à une de mes sœurs, ça a été, bon, on vous annonce, maman, cadeau, que je suis enceinte, Ah que toi, oui? je t'avais dit que tu vas jamais être grand-maman parce que oublie ça. Hey, ma sœur, ben, enchantée, félicitations, comme, t'es qui? Mais ça fait en sorte qu'il est accepté dans la famille, c'est un amour, c'est la meilleure personne que je peux pas avoir dans ma vie, mais ça fait bang, 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 là. Est-ce que ça a été facile qu'il soit accepté dans la famille? Honnêtement, oui. Oui, parce que j'étais
tellement sûre de ma shot, puis de comment j'étais, ils l'ont revu comment j'étais heureuse. Ouais. Je suis vraiment moi. Moi. J'ai jamais été plus moi de ma vie. Puis à chaque fois que j'ai fait des choix dans ma vie, tough, ça m'a amené au mieux. Puis à un moment donné, puis moi, je suis la meilleure de me remettre en question. Penser aux 1000 possibilités. Au pire, pour être prête. Moi, si je saute en parachute, je vais penser que c'est moi qui sauve pas. Si je vais faire de la plongée, ben c'est moi qui cale dans le fond, c'est sûr, ce shot-là. C'est, c'est inné en moi parce que depuis que j'étais enfant, ben, j'ai une enfance plus facile avec ma mère, plus facile avec la relation de mon père. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de modes survie, hein. Fait que ça fait ça, c'est juste qu'à... Fait qu'avec lui, je suis calme, il veut être là, il est... Puis, tu sais, il parle anglais, il parle très bien français, mais moi, là, il est polonais anglophone, là. Tu sais, native, son père, tu sais, son père, ben c'est pas, son père, c'est pas son père, c'est son beau-père parce que ça fait depuis que 7 ans qu'il est dans sa vie. Mais son biologique, il est pas là. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires, là. Fait qu'il y a beaucoup de vécu, il y a une grande maturité. Fait que ça a fait comme, mais ma famille, honnêtement, eux sont comme, t'es heureuse. Mon cousin, ça a été un peu le même genre d'histoire aussi. Fait que puis je me suis rapprochée de mon cousin puis de sa blonde dans ma séparation avant celle-là, parce que je me sentais sans cœur de faire ce que je fais, parce que je quittais sans pour l'autre, mais je quittais dans le vide de même parce que j'étais plus heureuse, puis que finalement, je bouffe tout de suite une autre relation. Mais finalement, ben, c'est ça. Puis le monde, ben, ils ont juste hâte de le voir, puis hey, comment ça va? Puis ça fait comme si, ça faisait 10 ans qu'il était déjà là. C'est drôle, là, je le connais déjà. Tu Ah, sais. mais c'est le fun. Ouais, ouais. Fait que, ouais, J'aimerais savoir, Sarah, dans le fond, ouais. quand tu as regardé ton test de grossesse, Mhm. c'est quoi qui se bouscule dans ta tête? Est-ce que tu avais des souhaits de naissance? Est-ce que dans le fond, tu voulais avoir une naissance physiologique? Est-ce que tu voulais avoir une sage-femme, une doula? Hmm, Est-ce que tu OK, voulais avoir... est-ce que tu regardais un petit peu sur les réseaux sociaux, disais, ah, mais moi, j'aimerais ça avoir un accouchement comme ça. Tu sais? OK, OK. Ben, pas sur le coup. Sur le coup, ça a été juste d'assimiler les deux lignes, là, tu sais. Comment je pourrais dire ça? Je suis sûrement pas la seule, mais tu sais, des fois dans la vie, tu souhaites de quoi, mais quand ça t'arrive, t'es comme à ta minute, puis t'as de l'anxiété, là, puis t'es comme attends. Je suis peut-être prête, pas prête, là, ben c'est comme ça que j'ai réagi, mais en même temps, excessivement heureuse. J'étais allée le réveiller parce que moi, je l'avais essayé la veille. J'en avais fait 3. J'en ai fait un, ça avait marché. J'ai fait what the fuck. Là, j'étais énervée. J'en ai refait un autre, trop énervé. J'avais bu de l'eau en malade, ça avait pas marché. Mais c'est sûr, faut que les hormones aillent dans le pipi, tu sais. Mais moi, j'étais comme, ah merde. Le lendemain, à 6 h du matin, j'en ai réessayé un autre, j'étais pas capable. Là, c'était positif. Là, j'ai fait, c'est sûr. Fait que j'allais le réveiller. J'étais heureuse, lui aussi, mais collé bien raide, là. Comme, OK, Ouais. nice, tu sais, wow. Mais c'est vraiment, ça a été graduel. Puis là, comment je peux dire ça? J'ai embarqué dans un automatisme sur le nesting. Là, j'ai embarqué, c'était le nesting sans m'en rendre compte. C'est vraiment bizarre. Je l'ai lu parce que j'ai regardé beaucoup des TikTok, c'est ça, YouTube des fois, où j'essaie de me renseigner, mais comme par moi-même, j'ai eu des désirs de comment avoir mon accouchement. Puis mon désir que moi, mon idéal, mettons, là, mon monde parfait, puis c'était ça, j'étais comme, ah ouais, peut-être chez moi ou une place calme, sage-femme dans un bain, ou je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais savoir aussi l'épidurale, si ça se fait. Tu sais, moi, là, je voulais vraiment pas avoir mal, là, vraiment pas. Mais Mhm. tellement que la grossesse, elle a passé vite et pas vite. Puis j'ai été quand même très bien suivie par la médecin que j'avais. Puis c'était à l'hôpital La Salle finalement que j'étais inscrite. J'ai laissé ça comme ça. Fait que je me suis dit, mon anxiété, elle prenait le dessus. C'est niaiseux, je connais l'hôpital, je connais pas la sage-femme. S'il arrive de quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis j'aurais dû me renseigner, mais mon énergie était plus sur me focuser sur mon bien-être que sur la démarche de l'accouchement. Mais j'étais comme, non, jamais je vais accoucher sur le dos. Ah, que j'accouche pas sur le dos. Je veux pas déchirer, j'entends plein d'affaires. Moi, je voulais pas, moi, là, je voulais pas. Déjà que
le sujet d'avoir un enfant, ça a été délicat. Là, j'étais comme, hey, je veux pas me maganer en plus pour ça, là. Est-ce que tu voudrais nous raconter comment tu as vécu ta grossesse au fur et à mesure? Mm. Ben oui, je peux amplement. OK. Je tombe enceinte. Moi, ça a été malade, malade, malade. Vomir, vomir tout le temps. Pas capable de garder 2 repas sur 3. Pas trop manger, boire beaucoup d'eau. Fait que c'était bon. Honnêtement, j'ai fait un régime pendant ma grossesse, sans m'en rendre compte. Fait que tant mieux. Tu sais, ça m'a vraiment aidé à me dégonfler puis à me sentir vraiment bien. Mais te réveiller dans la nuit, pas filer, physiquement, je l'ai trouvé tough, vraiment. Déjà aussi, j'étais en arrêt de travail pendant ma grossesse, pas à cause de ma grossesse, à cause de psychologiquement mon travail. Ils m'ont atteint, il est arrivé quelque chose, je filais pas. Fait que déjà là, en partant, j'étais un peu fragile par rapport à ça. Fait que c'était de gérer les rendez-vous de, pour moi, dépression, genre, plus rendez-vous de bébé, plus rendez-vous parce que là, madame, vous êtes sur le bord de faire du diabète parce que ton taux le matin, il est haut. Pas le reste, mais juste le matin, il est à 5,6. Il n'y avait rien, mais OK, fait que là, ça, puis là, pique-toi. Puis c'est comme OK, fait que tu sais, mais ça, c'était au fur et à mesure, mais ça a été quand même beaucoup en peu de temps. La grossesse d'un début, on dirait que je l'ai vécu comme automatisme euh, long. Tu sais, tu le sens pas. T'as mal ou t'as pas mal. T'as rien qui se passe. Puis, tu sais, j'étais comme bon, mais d'une autre part, c'est niaiseux, là. Puis, je suis sûrement pas de ça. Fait que, tu sais, on se parle des vraies affaires, là. On dirait, je me forçais à vivre comme check, check. Mais je le ressentais pas tant. Je me forçais pour faire, c'est pas normal comment tu te sens. Pourquoi tu te sens de même? Fait que ça menait à bien des questionnements. Vraiment, là. Comme, là, ça se peut que je pleure. C'est correct. Tu sais, je regarde mon fils aujourd'hui, puis je suis comme, quand que j'étais enceinte d'à peu près 5 mois, puis qu'est-ce que je te dis là, c'est comme, je pense qu'il y a 3 personnes sur Terre qui est au courant de ça, là. Fait que, tu sais, je partage quelque chose de vrai. J'essayais de le garder pour moi parce que j'avais honte de qu'est-ce que je vais te dire, qu'est-ce que j'ai pensé. Mais je suis tellement proche de mon fiancé que je me suis dit, c'est impossible de pas y dire si on se dit tout. Fait que notre habitude, souvent, c'était on s'assoyait dans le char, tu sais, quand que j'étais pas enceinte, il fumait sa cigarette, moi j'avais ma petite vape, puis on parle, puis gna 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 gna, tu sais. Puis là, mais il me connaît, il voit bien que je fais le pas, puis j'y parle, mais à un moment donné, je dis des vraies affaires. Je suis pas sûre, je suis prête. Je suis pas sûre, il faudrait qu'on le garde. Je le sais plus. Puis je me mets à pleurer, puis je pleure, puis je pleure. Parce que je suis comme, j'ai rien à me plaindre, là. C'est ça qu'on voulait, là. Mais je suis plus sûre. Puis là, puis la phrase qui m'a marquée, puis que ça me venait me chercher en dedans de moi pour essayer d'y dire, j'étais comme, tu sais, là, il y en a qui sont, tu sais, t'es jamais prêt. Tu sais, quand tu dis que t'es pas prêt. Là. Mais moi, je me sens pas prête, là. T'as pas prête, prêt, puis t'as pas prête, pas prête. Moi, là, j'étais en mode panique. Parce que là, on avait notre logement, qu'au début, là, quand on se parlait qu'on va avoir un bébé, là, le logement qu'on avait, c'était un 4,5 petit sous-sol dans une maison. 8 marches à monter et descendre. Petite mini-chambre pour le bébé. Salle de lavage pas fini. Un peu de moisissure dans la salle de bain. On a vécu des rénaux au mois de juillet. Au juin, juillet, avant que j'accouche, c'était un moment donné, je me suis mis à capoter, fait que c'était tout ça, là, j'étais comme, on n'est pas bien, fait que là, il n'y a rien qui fonctionne, la chambre que je veux faire marche pas, je suis pas faut que je joue à Tetris pour juste mettre une crise de table à langer puis une bassinette, man. Je peux même pas avoir une chaise berçante, même si je veux la veux dans le salon, j'ai pas de place dans le salon, je veux pas le mettre dans la cuisine, j'aurais pas de place. Là, puis même moi, je l'ai tu là, je suis capable d'être mère, je l'ai tu. Moi, j'ai tellement travaillé fort pour être bien que je me disais, avant d'avoir un enfant, mentalement, je veux être bien parce que si je suis pas bien, je le sais définitivement, si j'ai un enfant, je vais m'oublier,
Puis, mais minimum 18 ans, avant, mettons qu'à 18, il fait « Je m'en vais! » Parfait. Fait que jusqu'à 18 ans, il est pogné à la maison. Jusqu'à 18 ans, je m'oublie. Fait que de 18 ans plus tard, je suis au même stade que je suis en ce moment. Parce que c'est sûr que je me concentre pas sur moi, parce qu'en tant que parent, on s'oublie. Surtout mère, là, je me rends compte, je le vis. Je vis sur un automatisme que des fois, mon chum, il faut qu'il me ramène. Hey, t'es une femme, là. Fait que je voulais pas vivre ça, je veux pas m'oublier, je voulais pas, OK, perdre mon sommeil. Moi, j'aime ça dormir. Puis, tu sais, je me levais pas à 2 heures l'après-midi, mais j'étais comme, hey man, faut que je pense, là, pas dormir, là. Puis là, ma mère est monoparentale. Fait que là, c'est parti dans les bains, les devoirs, la garderie, l'école, quand il est malade, les rendez-vous, là, ça partait, ça partait, ça. Puis cette conversation-là dans le char, j'ai tout dit, il y avait ça. Toutes les peurs qu'on s'était peut-être pas parlé parce que j'en avais pas, ça a tout sorti. Puis il m'a ramené, puis il me disait, t'es pas tout seul, on est ensemble. Puis comment il a réagi? Il a réagi d'une façon que jamais j'aurais pensé que quelqu'un aurait pu réagir comme ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, ben là, franchement, Chris, on est rendu, t'as 5 mois, t'as-tu pensé? Puis tes parents, ou peu importe. Non, ma chérie, genre, j'ai besoin que tu sois là. Je peux pas être seule pour le petit. Faut qu'on soit 100% les deux. Si c'est ça, ton frère, on trouvera une solution, mais on peut pas le garder. Tu sais, moi, il me fait sentir comme la femme la plus importante sur la terre. Fait qu'il dit, tu sais, si ma femme est pas bien, ça me tente pas de l'avoir, cet enfant-là. Puis il dit, c'est peut-être cru, mais il dit, je l'aime, je pas que je l'aime pas, mais je sais pas c'est quoi. Il dit, je le vois pas. J'ai pas. Il dit, toi, t'es là, t'es en vie. Fait que, tu sais, fait que comme c'était vraiment, vraiment comme profond. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment dans cette semaine-là, là, la semaine qui a suivi, c'était ça passe ou ça casse. Puis si c'est cru, là, en esti, puis tu sais, ça va être partagé, puis je gagne, puis ma mère rendue là, elle l'entendra, là, mais c'était vraiment comme, on dira qu'il est arrivé quelque chose, puis ça nous regarde, toi puis moi. Hmm. Mais quelque chose parce qu'on n'est pas prête à mettre un enfant sur la terre juste pour avoir un enfant. Moi, j'ai une famille, je veux pas un enfant pour un enfant. Tu sais, je veux dire ça de même, là, t'en as des BS là, qui font 8 enfants pour avoir le chèque, là. Moi, je suis pas de même. Moi, je le prends en considération, mon enfant. Puis ma mère, elle a eu manque de temps parce qu'elle était monoparentale, pas de pension alimentaire. Fait que j'ai comme cette mentalité-là que je veux pas manquer de temps pour lui, mais je veux pas m'en enlever trop non plus. Je veux pas m'oublier. Fait que ça a été rough, là. Vraiment rough. J'ai vraiment pas aimé penser ça, de l'avorter à 5 mois. Mais j'y ai pensé. Puis là, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est de un, y en parler. Puis je voyais aussi une travailleuse sociale à cause de ma dépression. Fait que ça aussi, ça l'a aidé. Fait que, tu sais, d'en parler, ça l'aide en estique. Parce que pas avoir parlé à personne, je l'aurais peut-être fait. Mais je le regarde aujourd'hui, mon fils, mon petit hey, il est cute, là. Je suis comme, je peux pas, j'aurais pas pu. Savoir ça aujourd'hui, le voir, là, tu m'aurais montré une image, faire comme, c'est ça que tu dis bye, là. Hmm. J'aurais fait, laisse faire, laisse faire. Oublie ça, oublie ça. Mais est-ce que l'amour que ma mère décrit qu'elle a pour moi quand elle a accouché, que si que ça, je l'ai, pareil, ça aussi, c'est un autre sujet. C'est graduel, très graduel. Parce que là, ma mère aussi, je me sentais mal que je suis prête à être mère. Puis, t'as-tu hâte? T'as-tu hâte? Oh, je t'ai énervée, je suis tellement énervée. Ma mère était plus énervée que moi. Je comprends. Elle connaît, elle connaît le sentiment, elle connaît ça, être mère. Tu sais, il y a moi, ma soeur. Mais j'étais comme, tu sais, que je suis moins énervée que le monde qui sont pas enceintes de mon enfant. Comme, 5 minutes, là. C'est vraiment. Crème, je suis prête pour vrai, là. C'est ça, le prête pas prête. Tu sais, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être dans 5 ans, c'est une meilleure idée, là. Peut-être dans 2 ans, c'est une meilleure idée, là. Parce que là, mais finalement, non, non, j'allais avoir plus de regrets, je crois, de l'avorter que de regretter de le garder. C'est ça.
Fait que ça continue dans cette vague-là. Fait qu'il y a eu les maux de cœur, début de grossesse. Mi-grossesse, ça a amélioré un peu. J'ai une très belle bedaine. Pas mal au sein, mais tu sais, pour vrai, honnêtement, je suis pas maganée. Je me constate excessivement chanceuse. Fait que dans un sens, je dirais que je chiale pour chialer, mais c'est comme je te dis, c'était pas physique mon mal, c'était psychologique. Parce que c'est ça. Je me comparais aussi pendant la grossesse. Tu sais, mes chums, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça que je voulais dire. J'ai parlé à des amis de filles qui ont eu des enfants, puis ils m'ont dit la même affaire. Moi non plus, j'ai pas trippé à la grossesse. Ouais, moi, si je pouvais claquer des doigts, là, hey, j'accoucherais, là. Oublie ça, là. J'aime pas ça. Moi, je me sens pas rose-rose, je me sens pas avec les petites fleurs, puis on fait des photoshoots, puis je sais comme, OK, OK. Fait que là, l'idée que je me fais, c'est une idée de société, comme la femme idéale, comme la mère idéale, comme la grossesse idéale. C'est ta grossesse à toi, là. Ça se peut que tu l'aimes pas, crème. T'es en train de créer de quoi? T'es lourde, tu manges pas ce que tu veux ou tu manges ce que tu veux. Thank God si tu peux. Moi, je pouvais pas, là. Fait que ça a été comme super long. Fait que, écoute, j'en ai. Mais le plus tough, ça a été cette conversation-là dans le char. Ça a duré 3 4 heures, je pense, mais j'ai tout vidé mon sac. Puis il a été le meilleur partenaire. Puis c'est là que j'ai fait. On est capable. C'est des détails. Puis, ben, ça a fait en sorte qu'au mois de novembre, fait que le 15 novembre, on a déménagé dans un nouveau logement en ce moment même. On n'est plus dans l'appart où est-ce qu'on était. Tu sais, fait que tout a suivi. On a travaillé fort, mais ça a suivi. Ouais, Fait que ça a eu un gros impact, là, votre conversation. ouais, énorme. J'aurais pu jamais le faire, là, Hmm. parce que beaucoup de femmes, malheureusement, puis c'est pas ce que je vis avec mon conjoint, ils vont parler à leur chum de fille, mais ils parlent pas au papa. Oui. C'est tough, oui, mais t'as pas le choix. Si tu veux, nous, les femmes, la communication, il faut que tu me parles. Ben, toi aussi, Chris, faut que tu parles. Même si c'est pas le fun. J'aurais pu dire les grandes lignes, je me sens pas bien. Non, je pense à l'avorter parce que je vois pas le bout, là. Genre, je vois pas le bout, là. Je sais pas comment ça va marcher, là. Moi, non, j'ai de la misère quasiment moi-même à m'occuper de la maison. Mais finalement, Christy, je m'impressionne moi-même. Le monde dit que je suis une bonne maman. Mon fils, il a l'air heureux. Euh, je dors. On est une équipe. On se redresse. On a des conflits qu'on règle. On se crie pas dessus. Je voulais une famille. Pourquoi pas commencer tout de suite? Puis dans un sens, quand on s'est parlé, ça ferait quoi qu'on attende 2 ans? Honnêtement, c'est repousser mon anxiété dans 2 ans plus tard. Parce que ça va faire la même affaire dans ma tête. Je suis pas prête. Oui. T'es jamais prêt. Fait que moi, le monde qui t'es-tu prêt, à un moment donné, là, j'en avais 15, là, j'avais le goût de dire non, non, fuck out. J'ai rien acheté, j'ai rien. Ma chambre était faite, mais à un moment donné, c'est parce que personne ne l'est, là. Comme moi, cette question-là, là, t'en as-tu un autre, là? On n'est tous pas prêts. Mhm. Fait que, ouais. Hum. C'est drôle parce que là, ça va faire le troisième podcast que je le nomme, mais je pense Ouais, que je le nomme ici à la bonne place. OK. Je nomme en disant, on ne naît pas parent, mais on le devient. C'est vrai. C'est une belle C'est, phrase, je oui. pense que Ben, c'est tu à donner. pourrais le dire à quasiment tous tes podcasts, ça a sa Oui. place, parce que oui. Oui, puis, tu sais, une autre chose, puis là, tu sais, c'était pendant la grossesse. Vers la fin, retour mal de cœur. Ah, là, j'avais hâte qu'il sorte, là. Fait qu'il est sorti 3 jours avant la date prévue. Mais là, proche de nos 1 an, je voulais pas qu'il sorte, là. Je veux l'avoir, ma date d'anniversaire de couple, Ben moi, avec oui. moi. On croisait les doigts, pas le 10, pas le 10, pas le 10, pas le 10. Ça a été le 6. Parfait. Mais, bel accouchement, 12 heures de travail, 45 minutes de poussée, déchiré à peine, médecin, infirmière, sacoche, euh, rien à dire. Mais le feeling, suite à ma grossesse au complet que j'espérais vivre, c'est, mais que soit sur toi, ça va être un amour inconditionnel.
Un Ouais. amour que tu vas ressentir, jamais tu vas l'avoir ressenti de ta vie. Ben, c'est pas arrivé. Il était cute, là. Il était vraiment cute. C'était spécial comme maman. C'était chaud, c'était mouillé, c'était moi, c'était une odeur que je connais pas le moment, parce qu'il y avait ma mère qui était là, mon conjoint, que ma mère, j'y avais dit quand plus jeune, jamais tu vas être là. Si j'ai des enfants, jamais tu vas me voir la noune. Finalement, ben, l'anxiété, plus tard, ben, je veux ma maman, c'est très le fun. Puis elle était numéro un. Elle a tamisé mes lumières de chambre, fait qu'elle était là, j'avais mal au cœur, le sac, fait que, tu sais, mais c'est ça, j'avais l'espoir, je me suis dit, ah, attends, le sentiment tant attendu, c'est le grand moment, le moment où est-ce qu'il te le fout d'un bras, puis que tu le vois, puis que t'es comme, oh, puis tu brailles. C'est le plus beau bébé de ma vie. Non, C'est je comment l'ai t'as pas réagi? vécu. Est-ce que t'as repoussé le bébé? Est-ce que c'est Non, papa qui l'a j'ai pris? non, j'ai eu un instinct maternel qui est embarqué. J'ai eu un amour délicat, comme avec de la délicatesse. Tu sais, j'étais là, j'étais 100% là, mais on dirait que ça a fait que c'était plus Sarah, c'était maman qui a embarqué, mais pas comme. Je le regardais parce que comme un petit chiot cute. Ah, il est cute, mais comme j'avais pas l'amour que j'ai présentement n'est pas l'amour que j'avais à l'accouchement. Mais est-ce que l'amour qui est présent est aussi intense que je devrais la ressentir? Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est un travail graduel parce que plus en plus, il me reconnaît, il me sourit, il y a, il y a de la vie. Tu sais, là, j'avais un bibelot, là. Je suis comme, j'aime quelque chose que je connais pas, comme la phrase que je t'ai dite. Je peux pas, comme, t'as-tu hâte? Oui, j'ai hâte qu'il sorte. J'ai hâte de découvrir c'est quoi, mais en même temps, j'ai pas hâte. Comment tu veux t'ennuyer de quelqu'un que tu connais pas? Moi, c'est la phrase qui m'a joué dans la tête que ça m'a m'en est popé, puis je l'ai sorti à plein de monde. Oui, mais non. Puis là, il faisait ah, ben, c'est logique. Ben oui. J'ai hâte, ben oui, ben oui, mais pas tant. Puis là, ben, l'accouchement s'est bien déroulé, j'étais émotive, c'était un beau moment, puis j'y repense. Là, j'y repense. Là, j'ai de l'amour. Là, j'ai de l'émotion. Mais sur le moment, j'ai pas repoussé le bébé, j'avais pas le baby blues, j'avais pas aucun négatif, mais aucun extrême positif non plus. J'étais neutre. J'étais juste, j'étais dans un monde, j'étais très calme. Pendant l'accouchement, ben pendant le travail, je sais qu'il y a des bouts que j'ai dormi, parce que j'ai l'épidurale que moi, je voulais pas avoir mal, mais il y a des bouts, j'étais tellement brûlée. Mais je sais, je niaisais, c'était le fun, là. J'ai eu du fun, là. C'est vraiment le fun plaisant. Fait que je suis contente de ça, un bel accouchement, mais je le dirais jamais à mon gars. Ouais, quand je t'ai accouché, t'ai eu dans mes bras. C'était cute, là. Non, mais c'est vrai, pareil. Puis je le sais, puis je le dis, puis c'est cru, là. Mais je suis pas la seule. Puis je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà dit dans tes podcasts, mais je suis vraiment là pour du vrai. Puis on se connaît à peine, mais on s'est parlé. Puis j'ai vu dans un groupe justement de mamans que j'ai, c'est la blonde à mon cousin qui me dit ah, va sur Maman Québec, puis marque le mois de le mois année, puis genre, ça va, tu vas en avoir un. Ce que j'ai fait, j'ai vu une fille, je ne me rappelle pas de son nom, qui a partagé que tu cherchais. Puis Ouais. j'ai fait, à force d'en avoir parlé avec des amis, comme deux, trois filles, puis que j'assume plus ce qui s'est passé, je me dis, je suis vraiment sûrement pas toute seule, mais pas en tout. Fait que all in, all in, all in, all in. Tu sais. Mais je sais que je suis une bonne mère, puis je l'aime, mon garçon. C'est mon fils, c'est notre fils, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est niaiseux, ma mère, des fois, elle est comme, oh, mon petit-fils, ah, non, non, non. Tu sais, des fois, ça peut passer, mais il y a des phrases, non, c'est mon fils, c'est pas ton Ouais. petit-fils. Oui, mais non, tu sais. Fait que, ouais, c'est beaucoup d'évolution émotionnelle que jamais, au grand jamais, je l'imaginais, la grossesse, l'après-grossesse. Moi, je pensais vivre ça comme je te dis, rose, ben le bleu, c'est un petit gars, mais tu sais, comme, ah, j'ai assez hâte. Ah, il est rendu gros comme un petit avocat. Je le regardais sur tu sais, je regardais le développement sur mon application, c'était cool, mais j'étais pas en mode photoshoot à chaque mois. Puis comme même encore, j'en prends, mais je suis pas
gaga, 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 au bout, comme que j'ai pu voir des femmes, fait que je me critique moi-même. Est-ce que tu aurais Mais pu être comme ça? oui, probablement, mais en même temps, moi, je pense que c'est pas moi, mais je pense pour ça que le projet d'un deuxième enfant, non. Mais la boîte de grossesse, le linge newborn, je l'ai pas débarrassé. On sait jamais. On Hmm. sait pas la vie. Fait que c'est pas un nom définitif. C'est C'est ça. un nom peut-être. C'est ça. C'est un nom Mhm. vraiment pas de suite, puis c'est un nom clair. Si je tombe enceinte dans 6 mois, seul, c'est sûr, je le garde pas. Ouais. On teste pas, là. Ah, peut-être qu'on verra, tu sais, il va avoir un ami. Non, 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 non. Parce OK. que je veux être ça va. C'est pas pour enlever du mal aux parents qui ont plus qu'un enfant, mais moi, ma personne, je le sais que si j'ai 2 enfants, j'ai peur de ne pas être un parent de qualité. Mhm. Je veux profiter à 100% de mon enfant qui profite de moi, ma façon de parler, là, tu sais, qu'on ait du fun. Pour ça que j'ai dit à mon conjoint, à mon fiancé, euh, si on a un enfant, mon idéal, probablement, ça va être quand que l'hiver va avoir 5 ans. Parce qu'il va être à l'école. Fait que maman à la maison avec bébé, ça va être bien plus facile. T'es pas la Pas seule. avant. C'est ça. Beaucoup de parents attendent que leurs enfants partent à l'école, soient plus Ouais. autonomes pour en avoir un autre. Ouais, ben j'ai entendu ça fait quand j'étais au cégep, fait qu'il y a une dizaine d'années, c'est un de mes amis qui, sa mère, elle a eu 3 enfants, fait que lui, frère, sœur. Puis elle est retournée au travail quand les trois ont commencé, ont été à l'école. Fait que quand lui, le dernier, commençait à 5 ans, ben là, comme là, c'était fini. Les enfants, ben, retournent au travail. Fait que ça aussi, mon but, c'est de peut-être pouvoir ne plus retourner à temps plein, que je pensais jamais faire d'ailleurs, mais je prends l'envie, là. Je prends Ouais. l'envie d'être plus présente parce que je l'ai vécu, ma mère monoparentale, faire 45 heures, 50, 60 heures semaine, qu'on aille chez notre grand-père, se garder, elle va nous chercher, on s'endort dans le souper, on doit faire des devoirs, on se lave même pas, on est brûlé, service de garde, on retourne à l'école. Fait que j'ai fait, bouf. Oui, j'ai papa, mais mon cerveau est conçu en pensant mère monoparentale, même s'il est là à 100%, là, puis j'enlève rien, rien, Mhm. rien, rien. Puis ça aussi, laisser papa faire. Ça, c'est un autre game. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je sais plus, je me suis égarée. Qu'est-ce que tu me disais, là? Mais ouais. Ben, là, dans le fond, ça m'amenait à poser ta question. Dans le fond, là, t'as accouché, Ouais. puis là, c'est le temps de revenir à la maison. Mhm. Est-ce que Sarah a mis les pieds chez eux, puis est rendue où, Sarah, là? Sarah, attends une minute. Pour vrai, j'ai été sur un high quasiment un mois, je pense. Je dormais 2 heures, même pas. Pas capable. Réveillée au bout parce que le bébé, aux heures, il buvait là, à peu près. Là. Fait que moi, hey, j'étais là, j'étais là. Machine, arrête pas, automatisme. J'étais sur un automatisme, nesting, nesting. S'occuper de mon chum, s'occuper de la maison, s'occuper du bébé, puis ça. Parce que là, bébé naissant, il était pas à l'aise. Fait que là, moi, j'étais tout le temps là. Là, il pleure trop, je suis là. T'arrives pas à le nourrir, je suis là. Là, le biberon, on l'a pas tout de suite parce que le biberon, j'étais pas capable de tirer du lait assez. Ça a été rough. Automatisme, mais tôt ou tard, j'allais claquer si on n'embarquait pas le biberon. Même si les filles du CLSC me disaient non, attends, il est trop jeune. Après un mois et demi, là, fuck off. Pas que je l'aime pas, là. Je fournis pas, je dors pas. Mon conjoint, il se sent inutile. Il peut pas m'aider. C'est pas lui qui a le sein, là, c'est moi, là. Mais à un moment donné, il veut bien, mais j'arrive pas à tirer du lait. Fait que j'arrive pas à en tirer parce qu'il en boit trop. Mais vu qu'il en boit trop, j'arrive pas à en faire. Fait que je peux pas le tirer. Fait que le arriver à la maison après l'accouchement, ça c'est. J'étais bien. Tu sais, fait que c'est vraiment 2 semaines après que ça a commencé. Mais sinon, si j'avais des points, euh, j'avais hâte en tête de prendre un bain que je pouvais pas avant 6 semaines. J'étais triste un peu, mais euh, mon conjoint s'est super bien occupé de moi du mieux qu'il pouvait parce que c'était ça qu'il pouvait faire et non le bébé. Euh, c'est ça. Ben, en fait, pour là, c'est vrai que je faisais pas grand-chose. J'attendais d'être moins avoir mal. Fait que j'étais couchée pas mal, assis. J'étais capable de bouger, mais tu sais, pas trop longtemps, là. Fallait que je me rince, puis tu sais, c'est le procédé de tout ça. Mais sinon, en général, ça a bien été. Plus de diabète. Fait qu'enfin,
Hey, là, je pouvais manger comme du monde, plus de reflux, plus vomir mes repas. Hey, je peux manger une portion normale parce que mon cerveau le sait ce que je pouvais manger, mais il fallait que je le mange en batch de 3, un repas. Fait que, tu sais, ça a été une libération dans un sens, parce qu'on est resté comme 2 jours à l'hôpital, même s'il n'y avait pas de problématique, juste à cause de l'heure de l'accouchement, puis là, le gossage, puis là, le test auditif. Et j'avais hâte, j'avais vraiment hâte. Fait que j'étais heureuse, brûlée, heureuse, mais je tombais sur un automatisme de. Je le trouvais, je le trouvais trop cute pour dormir. Est-ce qu'il est correct? Je dors pas. Fait que je dormais pas, ou mettons, il s'en occupait, ben là, je vais pas dormir, je le vois jamais de cet angle-là. Il est cute de même. Puis là, ben là, il dort. J'ai le temps de faire du ménage, hey, j'ai le temps de faire du lavage, j'ai le temps de faire. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes, là. Puis j'arrêtais pas. Mais je suis pas tombée en postpartum pantoute. Je m'attendais à ça, on s'en était discuté, vu que j'avais déjà une dépression quand j'étais plus jeune. Ben, plus jeune, j'avais eu 23-24, ça faisait comme 6 ans. Fait que moi, j'étais comme. Puis il me l'a dit, tu sais, je suis prêt à t'épauler là-dedans. Puis, tu sais, mais vraiment être honnête, je te cacherai pas, je me doute que tu risques de peut-être tomber en dépression postpartum. Puis j'ai fait, ben, je te dirais que moi, je pense aussi que je vais tomber en dépression postpartum à cause de la grossesse. Puis tout ce qui s'est passé. Mais finalement, ça a été comme un peu l'inverse. Puis ça, c'est un sujet que ben, les hommes ne parlent pas nécessairement non plus. Puis est-ce que c'est rare? Peut-être pas autant qu'on pense, mais c'est plus souvent la femme que qu'on met en lumière, qu'on cajole, puis c'est correct parce que c'est nous qui accouchent, tout ça, mais il y a aussi l'homme à côté, tu sais, ben, je veux dire le partenaire parce qu'à cette heure, ben, c'est pas juste papa-maman. Mm. euh, que des fois, c'est pas évident parce que, comme je te dis, il se sentait inutile aussi. Tout ça parce qu'il était comme, mis à part de te donner une bouteille d'eau, de te nourrir, puis entretenir la maison, je peux puis que changer les couches, quand je change les couches, quand il est là, il dit, je peux pas. Fait qu'il était présent du mieux qu'il pouvait avec son congé de paternité qui a pris 1 mois. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est ça, là, à un moment donné, j'ai fait, là, on met les bouteilles parce que je suis plus capable. Fait qu'on a commencé la formule. Puis, moi, bon bébé, là, pour vrai, sein, biberon, le prend, c'est caca, c'est pipi, tu sais, aucune problématique. Fait que, honnêtement, je suis même très, 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 très contente parce que je me dis avoir eu un défi de plus, je paniquais, là. Ouais. Déjà que psychologiquement, j'étais fragile, j'étais comme, Alléluia, là, tout est beau. Ouais. Est-ce que tu aimerais plus nous parler de la dépression postpartum de ton conjoint? Ça me dérange pas, même il vient d'arriver, puis tu sais, comme je te dis, c'est un sujet ouvert, il va m'entendre. Oui, oui. Dans le fond, ça, moi, je pourrais dire ça. Je vais amener le sujet par rapport à ça parce que, vu qu'on communique beaucoup, moi puis lui, il me fait part de choses, de points de vue d'hommes que j'ai jamais pensé parce que les hommes parlent pas. Tu sais, la plupart du Mm. temps, c'est Fifi parler. C'est ça. Et lui, il parle. Puis juste à l'hôpital, c'est non, hein. Mais pourquoi que c'est juste moi qui ai un repas? Pourquoi c'est pas lui aussi? C'est tout le temps, Madame, êtes-vous correct? Pas monsieur. Les signatures, maman, 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 maman. Papa, on s'en fout. On arrive la nuit, donner le bain, on va montrer à maman, dormez-vous, madame. Mais pas papa. Tu sais, fait que papa, c'est comme, OK, t'es le géniteur, ça finit là. Mais c'est pas ça, là. Pas ça du tout. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est une bonne hôpital. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec la ressource qu'ils avaient, mais comme, OK, fin, la bouffe était vraiment pas bonne. Mais quand même, crème, pourquoi que lui non plus, il est là? Considérez-les. Ça coûte déjà pas cher, au pire, quelque chose, je sais pas. Fait que ça a parti de ça, tu sais, un peu l'oubli du père ou du partenaire qui est là, c'est juste la maman, puis c'est correct. Écoute, c'est nous qui accouchons, mais en même temps, j'ai trouvé ça plate, comment il l'a amené, plate pour lui. Tu sais, j'étais comme, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai. Mais t'entends Fait que ça, c'est- c'est vrai. C'est vrai ce que tu nommes, puis ce qu'il nomme. ouais, fait que là, j'ai fait, hein, puis tu sais, d'habitude, on le dit pas nécessairement parce que le gars chiale pas, mais c'est poche. Il trippe pas plus, le gars, là. Il a mal. Hey, il y avait, oui, un lit divan, là, fine, mais il est pas confortable. Ça fait 2 jours, là. T'es magané, là, papa, là. Puis, ça resté comme ça.
le temps exactement quand est-ce que je peux pas te le dire. Il y a 4 mois. Fait que c'est des débuts, tu sais. Fait que ça faisait peut-être 1 mois et demi. Euh, on se parlait, puis tu sais, on se parle tout le temps de tout et de rien. Puis des fois, ça arrive sur un sujet, un autre sujet. Des fois, c'est lui qui me parlait de quelque chose qui file pas. Des fois, c'est moi. Puis on s'aide vraiment beaucoup. Puis là, il me dit, ouais, je pense que je pense que je fais une dépression de postpartum, genre, ou je pense que je fais une dépression. Hmm. Ah ouais? Ouais. Puis tout, tout était comme trop, puis en même temps, pas se sentir assez, pas assez bon. Bébé braille, je suis pas capable, il braille dans mes bras, mais il braille pas dans les tiens. Et je veux lui donner la bouteille, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je veux t'aider, mais je suis pas capable, mais avec toi ça marche. Fait que tu sais, c'était beaucoup de comme. Puis là, ma femme allait accoucher. J'ai hâte de ce qu'on se retrouve. Mais malheureusement, c'est pas tout de suite, hein. On a beau se dire oui, 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 physiquement, ça marche pas. Tu peux Mhm. pas. Fait que c'était beaucoup de frustration qui est pas souvent communiquée, mais c'est vrai pareil. Oui, il y a la femme. Oui, je suis importante. Oui, c'est moi qui ai accouché. Oui, j'ai eu la grossesse. Mais comme, c'est vrai, comme, le père en bout de ligne, là, lui, il attend. Lui, il sent pas le bébé bouger, à part s'il met sa main. Il ressent pas le changement d'hormones, il change pas. Il donne. Oui, oui, pour vrai, il y a des changements qui se font que mon chum il a remarqué, qui étaient plus papa. Checkait des souffleuses, des skidoo. Jamais arrivé, mais tu sais, comme, j'exagère un peu, mais il y avait un peu de nesting lui aussi, puis il sentait comme qu'il était plus envie d'être le pourvoyeur, d'être le pilier pour la famille, beaucoup plus que comme un petit gars de comme ben ma job elle me fait chier là, je démissionne puis je m'en calisse. Tu sais, je dis ça de même, il était pas de même à la base, mais c'était vraiment comme il a changé. Je pense que il peut avoir un impact. Puis on a regardé des affaires. Puis ça a l'air que ouais, il peut avoir de l'impact chez le papa, pas juste la mère, même si c'est elle qui a le bébé. Fait que ça commençait déjà comme un peu au début, son changement, c'est hormonal. Quand même, moi, pour vrai, j'y crois parce que j'ai remarqué, je sais, on se connaît pas depuis longtemps, mais excessivement beaucoup. Puis je suis sûre que, que qu'est-ce qui est, c'est lui. Fait que là, quand il m'amène ça, puis là, je refais, OK, je repense, OK, puis là, on en discute plus profondément. Puis sur le coup, il se disait, ben non, c'est impossible, hein. Comme, je suis juste fatiguée. Mais à un moment donné, c'est pas juste la fatigue. Tu sais, si je le remarque dans ton agissement, parce que je sais que lui, quand il est juste fatigué, c'est pas une fatigue qui va faire en sorte que tu vas être en tabarnak, là. C'est parce que t'es fatigué, mais on va te coller, puis ça va être positif, mais déjà fatigué. Là, c'était plus loin que ça, tu sais. Puis là, c'est ça, c'est d'entendre un bébé. Tu sais, moi, comme il me dit, je t'aime toi, mais il dit pas pour être méchant, mais le bébé, il broye, là. Il broye, tu changes la couche, puis ça finit là, là. Lui, il est plus toddler. Il est plus quand que le bébé, puis c'est beaucoup les papas, je crois, parce que c'est là qu'il se rend compte que tu peux avoir plus un lien que d'avoir une chose qui Ouais. pleure, qui chie, qui pisse, qui pleure, qui chie, qui pisse. Tu sais, pour nous, les mamans, c'est l'instinct maternel, je pense, qui embarque, puis aussi l'amour. Comme, tu sais, moi, j'en avais, comme je te dis, pas que j'en avais pas, mais pas autant que si je l'ai aujourd'hui. Puis là, après, c'est l'accouchement. Fait que là, il y a sûr, c'est que je retrouve ma conjointe, moi, là. Tu sais, dis-toi, là, c'est ça, il faut qu'on se rappelle que je te disais. Nous autres, on a été 3 mois ensemble. Je suis tombée enceinte. Mal de cœur. Gna, 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 gna. Fait que ça faisait une couple de mois qu'on ne se touchait plus, là. Ouais. Que maman, ça ne tente pas, mes seins, hostie, puis lâche-moi. Puis en plus, c'est ça, quand j'ai un break, je veux pas me faire coller, là. Je suis tannée. Pas je t'aime pas, mais je suis tannée. Fait que là, lui, il s'en rejeté. Le bébé prend toute la place. Fait 10 mois, j'attends comme qu'il sorte pour la retrouver. Puis là, tu t'es là, mais c'est pas tout de suite. C'est pas, tu sais, je me suis jamais sentie attaquée de comme, ben là, on baisse pas de meneur. C'est plus une question, je veux ma femme. Et où, comme, je comprends maman, là, mais je veux ma femme, je veux la femme que j'aime, que j'ai fiancée, que je t'ai vu avoir mal au cœur, je t'ai vu souffrir, je t'ai vu pleurer, je peux-tu, comme, retrouver ma petite femme que j'avais, là? Puis c'est vrai,
Là, je recommence à me retrouver. Là, je me sens plus belle, je me sens plus rayonnante. Puis je le cacherai pas, hier, on a fait l'amour et j'étais contente, pas d'enfant. Enfin, ça a bien été, yes sir, tu sais. Mais faut qu'on prenne le temps parce que des fois, on se regarde dans la semaine, puis mais on se regarde pas. Puis, un moment donné, avant de se coucher, tu sais, en parenthèse, cette semaine, j'ai fait. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai pris le temps de te regarder dans les yeux. Comme, on peut-tu prendre le temps? Puis on a pris le temps ensemble. C'est ça que je veux de ma relation. Fait que c'était ça qui était remis en question aussi de l'enfant. Je veux pas perdre mon couple. Notre couple, c'est important. Puis un couple solide, ben, ça fait une famille solide. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Fait que la dépression qu'il m'a partagée, c'est important. Mais il me l'a pas dit pour être fort, pour être le pourvoyeur. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'avais le nesting. Lui, c'était le côté, OK, protection, argent, OK, stabilité, OK, il manque de rien, ma femme est heureuse, OK, parfait, l'épicerie, nan, nan, nan. Tout le physique, moi, j'étais plus organisation. À un moment donné, ça fesse, là. Tu sais, lui, il a besoin de temps. Puis j'ai tout le temps voulu un gars comme ça. J'ai tout le temps eu des gars go, go, go qui s'en foutent de passer du temps avec moi. Lui, il a besoin de passer du temps avec moi. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression, malheureusement, de mon bord, j'en donne pas assez parce que j'ai bébé. Mais c'est pas parce que je veux pas, mais je suis brûlée. Je suis tannée de me faire têter le sein. Ça me tente pas que tu têtes le sein non plus. C'est comme, là, en ce moment, là, c'est même pas sexuel, c'est une machine. J'ai Ouais. pas de fun. Puis c'est pas parce que tu fais pas bien ça, ça me tente pas. Puis là, ça fait mal. Fait que là, j'ai l'impression d'être dans un bureau de médecin à me faire rentrer de quoi tranquillement pour voir si c'est correct au lieu d'avoir du plaisir avec mon conjoint. Tu sais, c'est comme, on se respecte, là, mais c'est pas le fun les débuts après une grossesse, là, les relations. C'est du pratique. Mhm. Pratique, et tu On sais, apprend c'est à c'est ça. redécouvrir le corps de l'autre. Je veux pas tranquillement. Oui, oui, exactement. Fait que là, tu sais, c'était ça, puis c'est ça. Non, il était pas satisfait dans son rôle de fiancé, son rôle de père, et il était pas satisfait au niveau de ses besoins. Attention. Mais il Mhm. me l'a dit. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Donc, suite à ça, on a essayé, puis on s'en parlait souvent, puis on a essayé. On a ouvert un peu plus le sujet, fait qu'on s'est rendu compte que nous, c'est important qu'on ait du temps pour nous. Parce qu'au début, mon conjoint, on fera pas garder le petit, on sortira pas avant qu'il ait 5, 6 mois, ça me stresse, je sais que je veux pas. Il y avait comme 2, 3 semaines, hey, quand est-ce qu'on le fait garder? Tu sais? Fait que là, j'étais comme, là, c'était moi. Là, il s'en va sur 5 mois le 16 décembre. Puis là, c'était moi qui étais comme, hey, calme-toi, là, wow, là, et wow, wow, wow. T'avais pas dit avant 5, 6 mois, là, t'arrives, il s'en va sur un mois, pas prête, moi, là. Oublie ça, là, elle est trop jeune. Fait que, tu sais, c'est une façon de dire comme, je suis brûlée. Fait qu'on s'est rendu compte, c'est ça, on a besoin de temps. C'est pas qu'on l'aime pas, mais pour être capable, justement, d'être des bons parents pour lui, faut qu'on soit là. Ça sert à rien là, que je sois brûlée, cernée, sec, puis l'écailler, sans le swing, on fait plus l'amour, on se crie après parce qu'on s'endure pas, puis le souper n'est pas prêt, puis non. Ma famille a dit qu'elle était là, les beaux-parents, ben, on a besoin. Fait que ma mère, ben, quand elle peut, puis elle adore le garder, ben, elle prend. Comme là, en fin de semaine, ben, on a pris une fin de semaine ensemble. Fait que vendredi, je suis allée le porter. Elle le garde jusqu'à ce soir. C'est une bonne fin de semaine, là. Mais là, il a pris de la formule puis du lait, un peu plus de formule, mais on trouve des solutions, puis on s'est rendu compte que c'était ça. Puis aussi, c'est toute une question de temps. Puis ça, c'est une phrase de mère, mais c'est une vraie phrase. Peine d'amour, le temps fait les choses. Accouchement, la relation sexuelle, tu sais, moi, je disais, attends, laisse-moi du temps. Je comprends que c'est long, puis t'es tanné que je te dis, attends, mais c'est vrai pareil. Attends. C'est pas parce que je veux pas, puis je te dis une excuse, ah, mais j'ai mal à la tête. Non, je veux aussi mon homme, mais je veux pas me forcer. Je veux avoir l'envie, puis que physiquement, je sois capable d'aussi profiter de nous. Pas comme, ben, vas-y là. Non. Puis ça se rend compte que lui non plus, il aime pas ça, juste ça. On a besoin d'une connexion. Fait que c'est ça. Là, ça va beaucoup mieux parce qu'on justement, on s'est parlé.
Puis il a écouté aussi des vidéos, puis il tombe sur des TikTok, puis ça se jase de plus en plus, mais c'est vrai pareil, il a fait une dépression, puis on s'est dit, what the fuck? Moi, je pensais à faire, là. Non, non, finalement, c'est toi qui l'as fait. Ouais, ouais, OK. Et là, ben, pas chaque jour, mais tu sais, mettons 2, 3 jours, puis comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va, ça va. Non, ça va comment? Non, ça va vraiment bien. OK, c'est bon. Puis, ah, ben, à soir, je vais faire le souper, il faut pas le souper. Puis là, aussi, qu'est-ce qui aidait pas, c'est notre façon de gérer le bébé. Ça aussi, c'est important. Pas parce que ça marchait de même la semaine passée que c'est la même affaire cette semaine. C'est poche. Souvent, mon chum, il était comme, ben là, ça marchait, là, la semaine passée, ou ça marchait hier. Ben oui, mais ça marche pas. Crime, c'est compliqué. Ouais, mais moi, je passe 12 heures à deviner, là. Toi, ça fait 2 heures, je sais que ça fait chier, là. Mais comme, on n'a pas le choix. Il est bébé. Fait que il y a eu beaucoup de ça, mais c'est ça que ça a pris des adaptations. Fait qu'on s'est jasé. Fait qu'au début, c'est parce qu'au début, on faisait des chiffres de garde. Mettons, moi, je resterais réveillée avec le petit pour le chiffre de 8 heures, mettons. Puis là, après, puis là, c'est l'autre qui faisait le chiffre. Mais là, ça marchait, le congé de paternité, faire ça. Mais là, à un moment donné, quand il restait 4 jours, je dis, on fait comment avec le petit? Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait là, là? Je fais, OK. Ben là, moi, je m'occupe des nuits, principalement, pour quand tu vas retourner au travail. Ouais. OK. Ben là, moi, si je continue à m'occuper des nuits, c'est qui s'occupe de jour? C'est moi? Ouais. OK. Fait que quand est-ce que tu t'occupes du bébé, là? Moi, je vais faire genre 20 heures. Tu sais, 18 heures. Il a fait, est-ce que c'est vrai? Je fais, ça marche pas de même. Fait que là, on a changé ça. Puis là, maintenant, on a rechangé. Fait que là, ça a fait, bon, ben, au lieu de faire des chiffres de garde, ben, on va splitter, je pense que c'est quoi qu'on faisait comme une nuit, quelque chose. Non, c'est ça. C'est moi qui s'occupais des nuits, mais là, quand que lui, il arrivait du travail, moi, j'avais besoin d'un break. Fait que là, j'ai comme, je chipais les bébés dans les bras, mais lui, il n'a pas fait de break, mais moi, j'étais comme, enfin, t'es là, tabarnak, je suis correct. Fait que, pogne-les, parce que moi, ça fait depuis, mettons, un minuit, là, cette nuit, jusqu'à 8 heures à soir que j'ai pas arrêté parce que t'as dormi, t'as travaillé. Comme, ah, fait que c'est ça. Et là, moi, je me rends pas compte. Lui aussi est brûlé. Besoin, tu sais, juste prendre un petit café. Là, lui, il vient d'arriver, fait 15 minutes. Il veut bonjour mon amour. Tu sais, il veut me prendre en considération. J'ai le meilleur homme, là. Fait que je suis comme, mais moi, en ce moment, câlisse. Ben oui. Moi, moi, je suis ailleurs, là. Moi, le souper, le lavage, moi, je travaille, ça fait 24 heures quasiment, je run une business, là. Tu sais, mais wow, faut arrêter. Fait que là, moi, je chip ça dans les bras, il a pas décroché, pas pris sa douche, il est un peu en crise, mais il se ferme la boîte. Oui, mon amour, puis il est bon, mais je le vois dans ses yeux, mais c'est pas le temps de jaser. Fait que go, 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 mais à un moment donné, je peux pas. Parce que là, à chaque soir, j'y donne le bébé, il a pas décompressé. Moi, je me prends un petit 2 heures. C'est fuck all. Je reprends le bébé. Fait que ça marchait pas, là, avec l'heure qui arrivait, parce qu'il arrivait comme, mettons, à 6 heures. Puis moi, j'ai commencé une routine tôt aussi avec mon petit, que je me suis renseignée à plein d'affaires, puis j'ai développé la mienne. Ça marchait, mais ça faisait pas de sens. Fait que là, on a développé qu'un soir sur deux, une journée sur deux. Fait que là, mettons, lundi c'est moi, mardi c'est lui. Mardi c'est lui, mercredi, jeudi, là. Puis il y a des semaines, c'est moi qui ai 4 jours, il y a des semaines, c'est lui qui a 4 jours. Mais c'est sûr, c'est moi principalement, il travaille 2 jours. Mais la nuit, ça va être lui qui va se lever. Mais là, c'est plus stable. Fait que ça l'aide beaucoup. Mais quand on a commencé ça, ça l'a aidé. J'étais capable de décrocher pour vrai et lui aussi. Fait que cette journée-là, il sait. Hey, si j'ai besoin d'aide, il va être là. Hey, bébé, il faut que j'aille faire pipi. Tu peux te checker ici. Il va être là, il va pas faire ben non. Pas à mon tour, là. Non, il va être là. Mais principalement, c'est moi. Puis l'autre journée, principalement, c'est lui. Fait que, exemple, la fin de semaine, le vendredi, c'est lui qui s'occupe de la nuit. Ben, il s'occupe de la nuit du vendredi, puis rendu au samedi matin, ben, il me laisse le temps de dormir. Fait que si je me lève à 6 heures. Je me lève à 8, c'est à 8 heures, mais je me laisse un moment, il me laisse un moment, mettons, je me réveille, je prends mon petit café parce que moi qui ne buvais pas de café, j'en bois un tous les jours maintenant. Devenir maman, c'est café time. Il me laisse du temps, puis mettons un petit 2 heures ou de quoi, puis plus si le petit il dort puis il se réveille pas.
Puis après, ben, je prends charge de la journée. Le samedi, il y a sa journée au complet du samedi. Puis le dimanche, ben, c'est moi qui ai le dimanche. Puis, fait que, tu sais, ça l'a aidé énormément parce qu'on est capable. Puis avec l'aide en plus de le faire garder, que moi, je pensais pas le faire garder aussi jeune, mais je me rends compte. Le petit a du fun, ma mère a du fun, mes beaux-parents sont contents, puis nous aussi, on est contents. Puis au lieu de faire comme non, il faut s'entêter, on est les parents, il faut qu'on. Eh oui. Non, ça prend un village, comme il disait, un enfant. Vous avez, Puis c'est vrai. oui, c'est ça, effectivement, il nous faut vraiment un village pour élever un enfant, puis vous avez trouvé votre idéal à vous, vous êtes ajusté Ouais, à ouais, l'éveil, justement, puis c'est ouais. ça qui est beau comme apprentissage. Ouais, parce que je regarde beaucoup des trucs dans le groupe de mamans qui je trouve ça plate pour vrai, fait que je me considère tellement chanceuse. Puis c'est pas pour bâcher sur n'importe quelle femme ou quoi que ce soit. Mais moi, là, de lire des genres de mon chum, il travaille je sais pas combien d'heures, puis ça il tente pas rendu à la maison, il est brûlé, il va voir ses chums, là. Hey, nous autres avec, on va aller les voir nos chums, là. Mais Nous oui, autres avec, on va aller faire un tour de bateau, là. Congé de paternité, là, c'est pas un congé, là, te fouiller dans le nez, là. C'est que tu sois là pour m'aider, pour adapter le début de vie de notre enfant à la maison, pour moi, pour nous, pour. Fait que, tu sais, j'en ai vu, fait que, moi, mon congé, c'est pas ça qu'il a fait. Oui, on s'entend, on s'est épaulé, que, OK, prends ta journée, je prends ma journée, on essaie, mais puis là, fait que c'est comme, j'ai beaucoup de beau dans tout ça, malgré ouais. tous les J'aimerais, sentiments. j'aimerais savoir, Sarah, si tu aurais, dans le fond, un message à faire passer à toutes les mamans qui vont t'écouter aujourd'hui par Ouais, rapport à ton histoire, par rapport à l'histoire de ton conjoint. Qu'est-ce ouais. que t'aurais, quel mot que t'aimerais leur dire? Parlez-vous avant, pendant, après, tout le temps. Temps. Même si les deux, je vais pleurer parce que ça me touche. Puis j'ai pas pleuré tout le long, tu sais. Mais là, parlez-vous. Parce que si j'avais pas parlé à mon conjoint, j'aurais fait une erreur. On l'aurait fait à deux, cette erreur-là. Puis on aurait peut-être fait oups, trop tard. Mais vu qu'on a continué pendant 4 heures à en parler, puis même toute la journée, tant et aussi longtemps que c'est dans ta tête, puis c'est dans ton cœur, parle, parle. Puis si en cours de route, tu fais est-ce que c'est sûr, sûr, sûr que c'est pas ça? Ben, ça sera ton jardin secret. C'est mieux que tu dises ça que plus tard, toute ta vie, tu sois malheureuse à cause, whatever, tu sais, comme, parlez-vous. La communication, on le dit tout le temps, en couple, c'est important, mais en famille aussi. Avant, pendant, après, tout le temps. C'est quoi? Puis, c'est quoi ton, tu sais, vraiment aussi, c'est quoi ton idéal? Comment tu vois ça être papa? Comment tu vois ça être maman? Parce que c'est bien beau, là. Mais c'est plus que juste, ah, c'est cute. Oui, Tu sais, fait que c'est ça mon message. C'est vraiment, puis ça se peut que ça soit. La plupart du monde dit ça, mais moi, je le ressens vraiment parce que ça a sauvé beaucoup de situations de mal-être en dedans de toute cette grossesse-là, de toute cette histoire-là. Puis en ce moment, j'ai mon petit ange qui est là, l'hiver, ma petite abeille, là. Tu sais, mais il serait pas ici, probablement pas. Puis je repense, je broierais encore plus tous les jours à ce qu'il soit pas là que de pleurer parce que je suis brûlée, parce qu'il veut pas dormir. oui, C'est une passe. Puis pas prêt, c'est vrai. Pas prêt. Tant que tu as les bases, tu es prêt. effectivement. Physiquement, tu vas l'être, mentalement, non. Fait que c'est ça. Je te dis un gros merci, Sarah, pour ta belle Ça fait présence. plaisir. Tu as été très, très vrai dans tout ce que tu Ouais. fais aujourd'hui. Oui, cru, mais très vrai. C'est ça que j'aime chez toi. Fait que je te dis un Merci. énorme merci pour toute ta vérité entière. Ça me fait plaisir. Puis anytime, pour vrai, ça m'a même moi me fait du bien. Puis ça peut aider les autres parents, les autres mamans. Ouais. J'aurais fait ma petite mission aujourd'hui. Oui, effectivement. Un gros merci. Ça fait plaisir.